Alors, de quoi est-ce qu'on doit parler ce soir? Ça me semblait assez évident. Une convention citoyenne s'est tenue sur un sujet absolument essentiel, énigmatique, la question climatique. Elle a rendu ses propositions au moment même où les écologistes emportaient plusieurs mairies en France. Nous nous rencontrons donc pour ces journées d'été dans un moment inédit où il semble que nous ayons à la fois les leviers sur le territoire et des propositions consensuelles au niveau national pour faire avancer l'écologie dans notre pays. Comment en sommes-nous arrivés là? Eh bien, cela vient de loin, je dois vous le dire. Mais j'aimerais simplement faire un bref résumé des épisodes précédents sur les 2 dernières années. À l'été 2018, l'Europe est ravagée par les flammes. Nicolas Hulot claque la porte du gouvernement en fustigeant l'inaction sur tous les sujets, énergie fossile, pesticides, biodiversité, du gouvernement français. Rien n'avait vraiment avancé. Quelques mois plus tard, la colère a grandi et elle gronde. Les Gilets jaunes manifestent toutes les semaines contre l'injustice sociale et plus d'1 million de Français ont signé la pétition lancée par Priscilla Ludowski contre la hausse injuste du prix des carburants. Près de 2,5 millions de citoyens ont soutenu la plus grande action en justice climatique contre l'État français jamais réalisée, l'affaire du siècle. Et que fait le gouvernement? Il cherche à nous diviser. Rien, je suis d'accord, mais il cherche à nous diviser. Il nous dit, et notamment François de Rugy, gilets jaunes contre gilets verts. Vous avez le droit de le lire. Mais est-ce qu'on a été d'accord avec ça? Non. On a croisé nos combats, on a associé nos mobilisations, on a invité à descendre dans les rues ensemble contre un système qui creuse les inégalités tout en détruisant notre planète. Rien ne nous aura été octroyé, rien n'aura été décidé par le gouvernement, sauf cette Convention citoyenne pour le climat, arrachée au président de la République, à laquelle nous avions appelé ensemble, sur proposition des associations de démocratie ouverte, et là je regarde Mathilde Dimer, que vous aurez l'occasion d'entendre tout à l'heure, et qui devait élaborer des politiques publiques qui visaient à la fois à répondre à l'urgence climatique et à l'urgence sociale. Et le pari a été relevé, plus que relevé même, puisque les 150 citoyens tirés au sort ont travaillé pendant plusieurs mois pour formuler 149 propositions sérieuses, ambitieuses et même révolutionnaires qui montrent que oui, quand on interroge les Françaises et les Français, nous pouvons concilier justice environnementale et justice sociale. Puisque ces propositions sont sur la table, la question qui doit nous animer, c'est donc comment entrer en action? Comment faire vivre ces propositions? Comment les graver dans le marbre pour que plus jamais nous ne puissions revenir en arrière? Parmi ces propositions, et nombre d'entre vous le savent, l'une d'entre elles me tient particulièrement à cœur. C'est celle de l'écocide. Elle me tient à cœur parce que voilà déjà 10 ans qu'avec Valérie Cabanès, Vandana Shiva ou encore la regrettée Polly Higgins, nous nous démenons pour que l'écocide soit enfin inscrit dans le droit. C'est avec une très grande émotion que j'ai vu la proposition de reconnaître ces très graves crimes contre la planète devenir l'une des propositions phares de la Convention citoyenne pour le climat. Et en découvrant cette proposition, en découvrant leur adhésion à cette proposition, j'ai aussitôt pensé à Madame Tran Tonia, cette franco-vietnamienne, victime de l'agent orange au Vietnam, qui se bat pour obtenir justice contre ce qui est largement considéré comme l'un des plus graves écocides, l'utilisation de l'agent orange au Vietnam. Elle a mis en procès Monsanto, Dow Chemicals et une vingtaine d'autres firmes puissantes, multinationales, productrices de la dioxine, et nous lui envoyons ensemble tout notre soutien pour son procès, dont l'audience est fixée le 12 octobre prochain. En parlant d'écocide, nous pensons aussi à la pire marée noire qu'ait jamais connue l'île Maurice, suite au naufrage du vraquier pétrolier Vacachio. Depuis 2 semaines maintenant, les habitants se mobilisent comme ils peuvent, en confectionnant même des boudins anti-pollution à partir de leurs cheveux, pour bloquer le pétrole qui jamais n'aurait dû arriver sur leurs côtes. Nous pensons aux centaines, aux milliers de victimes de Beyrouth, au Liban, victimes de la négligence criminelle du gouvernement et des autorités portuaires devant le stockage de milliers de tonnes de nitrate d'ammonium. Nous pensons aussi à la déforestation qui se poursuit et s'accélère en Amazonie brésilienne. Alors, M. Macron a d'ailleurs parlé de reconnaître l'écocide au niveau international.
Rappelons-lui ce vieil adage, charité bien ordonnée commence par soi-même. Car en pensant à l'écocide, nous pensons aussi à la mégapollution de l'Escaut, en plein confinement, à la frontière franco-belge en avril dernier. C'était dû à une fuite chez le sucrier, un betteravier, Téréos, qui avait donné la mort à la faune et la flore sur plusieurs dizaines de kilomètres. Sans filtre, nous avait-il dit, et pourtant sur l'écocide, le chemin semble bien sombre. Alors bien sûr, la reconnaissance de l'écocide relève de plusieurs ministères, notamment celui de l'écologie, et je pense ici à Barbara Pompili, qui a soutenu dans le passé les citoyens de la Convention et qui souhaite peut-être avec sincérité porter leurs propositions. Mais nul individu, et on le sait, nous ici, ne peut porter de politique écologiste dans un gouvernement qui soit si résolument anti-écologiste. Je veux donc lui dire, à Barbara Pompili, que nous serons à ses côtés chaque fois qu'elle avancera pour l'écologie, notamment en soutien aux citoyens de la Convention, et que nous serons face à elle avec détermination pour chacun de ses reculs. Mais la reconnaissance de l'écocide, elle est d'abord de la responsabilité du ministère de la Justice, et donc du Dupond-Moretti. Nous avons de nombreux désaccords avec le ministre de la Justice, notamment sur la manière dont il caractérise le mouvement MeToo. Il a aussi décidé de préfacer le livre d'un chasseur en nous dénonçant, nous, comme des ayatollahs verts. Mais nous avons sûrement en commun le désir de la justice. Ensemble, nous demandons justice. Nous demandons justice pour l'ensemble des citoyens de ce pays, quelle que soit leur couleur de peau. Nous demandons justice pour les femmes. Nous demandons justice pour les victimes de l'amiante, des pesticides, des algues vertes, de la chlordécone. Nous demandons justice pour la planète. Monsieur Dupond-Moretti, si l'écologie n'habite pas votre conscience, alors faites au moins en sorte que la justice anime et guide vos actes.